Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live Facebook. Je n'avais plus fait depuis une semaine ou deux, mais ici j'ai encore l'occasion d'en faire un ou deux avant moi-même de partir en vacances. Et donc c'est avec plaisir que je vous rencontre à notre horaire habituel, le vendredi de midi à midi et demi. Une demi-heure, on essaye de répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui on est à Mont-sur-Marchienne, mais peut-être avant de passer aux questions qui concernent vraiment spécifiquement Mont-sur-Marchienne et qui nous rassemblent aujourd'hui, peut-être un petit clin d'œil à toute une série de personnes, notamment dans le cadre des intempéries. Nos services ont été vachement mobilisés. Aujourd'hui, nos équipes sont parties à Liège aider les équipes du service travaux, du service de la voirie. Les équipes spéciales voirie sont parties avec les hydrocureuses, avec des camions pour aider des personnes sinistrées. Des quelques retours qu'on a, il y a énormément de travail à faire. Et donc la ville de Liège a par ailleurs fait appel à la ville de Charleroi pour avoir un petit coup de main ou un gros coup de main pour faire face à toutes leurs urgences. Et donc vraiment un tout grand merci à toutes nos équipes qui sont allées aujourd'hui, qui iront encore peut-être ce week-end, aider avec le matériel de la ville de Charleroi les personnes qui sont sinistrées en région liégeoise. On a vraiment une grosse pensée pour toutes les personnes qui ont tout perdu. C'est vraiment un drame incroyable. Nous, à Charleroi, on a été beaucoup moins impactés, même si, et vous voyez, c'est la photo que j'ai mise, nos équipes ont été très très mobilisées aussi pour aider des situations ponctuellement très problématiques liées aux intempéries, mais évidemment rien à voir avec ce qu'on peut connaître, notamment en province de Liège, au niveau des intempéries. Donc on est là pour les aider, pour éviter, puisqu'on annonce encore des grosses précipitations ce week-end, d'avoir des problèmes qui s'ajoutent aux problèmes avec des orages qui ne puissent pas être absorbés en ville, à Liège notamment par les avaloirs. Et donc nos équipes sont vraiment ultra mobilisées et la collaboration est très bonne avec nos amis liégeois. Voilà, donc merci aux équipes ultra mobilisées, vraiment bon courage aux victimes. Ben oui, c'est les vacances et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de difficulté, on le voit avec les intempéries. Et puis hier à Gilly, il y a eu un gros incendie. Je m'y suis rendu ce matin avec Paul Magnette, que je vais remplacer dans les fonctions de bourgmestre au cours de la semaine à venir. On est allé rencontrer les familles sur le terrain impactées. Les dégâts sont conséquents sur plusieurs habitations. Tout le monde a pu être relogé. On a pu retrouver des habitations pour une famille qui ne pouvait pas réintégrer ses murs. Et donc aujourd'hui, bravo et merci aux pompiers qui ont travaillé. Il y a eu 5 pompiers qui ont été blessés. Quand même, c'était quand même un gros incendie. Bon courage, bon rétablissement aux pompiers pour lesquels il y a eu des difficultés, qui ont été blessés dans l'intervention. Bravo à eux pour le travail parce qu'il fallait circonscrire cet incendie. Donc ici sont employés et vraiment merci à eux et aux services de police qui ont pu faire le nécessaire. Je m'y suis rendu sur place aujourd'hui. J'y retournerai sans doute encore cet après-midi parce qu'il y a encore quelques besoins et toutes nos équipes au niveau ville sont mobilisées, qu'il s'agisse du SLT, le service logistique des travaux, qu'il s'agisse du bureau d'études techniques pour les questions de stabilité, qu'il s'agisse d'autres problèmes à régler dans le quartier à Gilly, du côté de la rue des 7 Actions et de la rue des Artisans. On est au taquet pour répondre aux besoins. Merci donc de nous rejoindre, je vois que vous êtes quelques-uns et donc je suis là évidemment pour répondre à vos questions sur Mont-sur-Marchienne. Donc vous le savez, je fais le tour des quartiers. Maintenant j'ai pratiquement fini. Après Mont-sur-Marchienne, il me restera Roux, Boutroux, Gosselies. Mais globalement, on a pratiquement fait le tour des quartiers déjà aujourd'hui et je vais pouvoir recommencer un deuxième tour parce qu'il y a de nouvelles actualités sur les chantiers qu'on prévoit au cœur de vos quartiers. C'est pour moi un très bon moyen de communiquer avec vous via les réseaux sociaux, via Facebook qui nous donne une très belle interface pour interagir. N'hésitez pas à poser vos questions, à les indiquer dans le chat, à mettre un petit coucou si ça vous chante. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Il y a des fidèles de live Facebook et donc c'est un plaisir de vous y retrouver. Voilà, je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires et donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai préparé quelques slides mais j'interromprai en cours de route parce que l'intérêt c'est de pouvoir répondre immédiatement à toutes les questions que vous posez. Voilà, Michel Seguer c'est là, lui par exemple, il est de Dampremy, il est relais de quartier à Dampremy et il est là chaque semaine pour nos live Facebook. Donc bonjour Michel, bonjour Sylvain, Jonathan Régnier, bonjour. Coralie aussi, Lefebvre est toujours là. Alors, on me demande s'il fallait faire quelque chose via la radio. Non. Stéphanie Joris aussi, qui gère le Cercle Saint-Charles à Montigny-sur-Sambre, et entre autres choses, est là. Voilà, bonjour, merci Chantal. Karine, l'incendie de Gilly reprend, me dit Karine. Donc, fin du live,
je me renseignerai évidemment sur l'état actuel avec la planification d'urgence. Nicolas Himer est là, il avait posé une question précédemment. Je salue Nicolas qui est un aficionado du digital et de la capacité des pouvoirs locaux à communiquer via les nouveaux outils de communication et avoir une politique intégrée en termes de numérique. Et donc il a exercé des fonctions dans ce contexte-là. Il a une très grosse expertise en la matière. Donc merci Nicolas pour ta présence et pour ton intérêt pour Mont-sur-Marchienne et le quartier des Germaines. On va en parler dans un instant. Bonjour Annie, bonjour Stéphanie Joris, merci pour la promo. De rien, n'hésitez pas à aller au Cercle Saint-Charles, rue de la Légende dorée. C'est un très très chouette endroit que des motivés ont repris et vraiment c'est un endroit qui vit beaucoup. Et donc voilà, on est un peu loin de Mont-sur-Marchienne, mais ça mérite d'avoir une petite promotion là-bas, à Montigny-sur-Sambre, en bord de Sambre. Alors Mont-sur-Marchienne, donc c'est une commune de près de 14 000 habitants, vous la connaissez bien, on est au sud de Charleroi, vous le voyez. C'est plutôt une commune où on a déjà fait pas mal de travaux et d'investissements. Il y a quand même pas mal de quartiers résidentiels et on est évidemment attentif à améliorer les conditions de vie dans les différents quartiers de Mont-sur-Marchienne. 23 rues ont été rénovées depuis 2013. Si vous voulez voir la liste, vous allez sur ericgoffard.be, vous trouverez la liste de tout ce qui a été fait. Et puis pour le moment, on a un seul chantier qui est en cours, c'est la rue du Fonterbois. Je vous ai mis une petite photo ici sur le slide suivant. Mais le chantier s'achève, hein. C'est vraiment, on arrive à la fin. C'était un beau chantier avec égouttage du côté de, voilà, on est vraiment limite avec Jamiou. Mais voilà, quartier résidentiel, le chantier s'est assez bien passé avec l'entreprise Travexploit. On a eu quelques commentaires de la part de certains riverains. Les problèmes sont en train d'être réglés les uns après les autres. S'il y a des habitants du quartier qui nous suivent et qui ont d'autres commentaires à faire, je suis évidemment à leur disposition pour les entendre et essayer d'y répondre. C'est le but. Alors, à Mont-sur-Marchienne, en 2021, on a prévu pas mal de chantiers et des chantiers assez intéressants. Je vous ai mis ici la rue du Cerisier. On est du côté du cimetière. Elle est très longue, la rue du Cerisier. On a déjà rénové la partie qui est du côté de la rue Séraphin-Antoine, donc qui va à peu près du garage Léon, si vous voyez, et le carrefour avec la rue Séraphin-Antoine jusqu'au pont du R3. Et puis après le pont du R3, en passant vers le cimetière et en rentrant vers le centre de Mont-sur-Marchienne, la rue du Cerisier se prolonge. Ici, on est à peu près au niveau de la rue Herbert Hoover. Donc cette partie-là va être rénovée maintenant. Et donc ce sera à l'automne ou en tout cas après la rentrée. Ainsi que la rue Champ des Charbonnières. Il y a une question d'ailleurs un peu plus loin qui concerne la rue Champ des Charbonnières et la rue de la Bergerie qui est à côté de la rue Champ des Charbonnières. Et donc voilà, ça c'est une partie de notre programme de travaux pour l'année 2021. Elle est loin d'être finie. Les congés de la construction vont bientôt s'achever. Dès que les chantiers de la construction s'achèvent, on va pouvoir relancer une série de chantiers. On vient de passer un gros marché à 5 millions d'euros. Sur base de ce marché, on va être en capacité vraiment de rénover une série de rues, et notamment à Mont-sur-Marchienne. Au-delà des rues que j'ai citées, voilà encore des rues que vous connaissez bien en tant que Mont-sur-Marchiennois. La rue des Gouteaux, la rue des Aillettes, qui sont dans des états qui nécessitent vraiment une intervention. Et donc, c'est encore en principe pour l'année 2021. Je le précise, en termes de rénovation de revêtement, on aligne les chantiers les uns après les autres, donc c'est toujours très difficile pour nous de donner très longtemps à l'avance des dates précises de début de chantier, parce que les chantiers se succèdent et donc un retard dans un chantier peut provoquer des retards en cascade, ou à l'inverse, si un chantier prend moins de temps que ce qu'on avait planifié, on peut éventuellement accélérer les choses. Donc l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir communiquer en temps réel, de la manière la plus réactive possible et de la plus complète possible, mais vraiment au fil du temps pour que vous puissiez avoir la meilleure info, l'info la plus actuelle par rapport au début des chantiers. Mais donc, pour la deuxième partie de l'année 2021, vous le voyez, c'est rue Champ des Charbonnières, rue de la Bergerie, deuxième partie de la rue du Cerisier, et puis la rue des Gouteaux et la rue des Aillettes. Donc c'est un beau programme pour Mont-sur-Marchienne. Donc je le précise pour ceux qui seraient moins attentifs à ça. Moi, en tant qu'échevin des travaux à la ville de Charleroi, je m'occupe des voiries communales. La région s'occupe des voiries régionales.
Et donc, alors je vois que vous échangez et que beaucoup de personnes se parlent sur le chat, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et même à vous parler entre vous, mon sur Marchiennois, tant mieux. Et puis je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous évoquez. Au-delà des rues dont je viens de parler, il y a encore d'autres rues qui sont prévues dans le plan route 2018-2024. Vous allez sur ericboffard.be/travaux publics. Là, le visuel est un peu vieux parce qu'on a augmenté. À l'époque, on avait rénové 412 rues, on est maintenant à 416. Et le boulier compteur continue à enregistrer toutes nos rénovations parce que semaine après semaine, des saisons comme ici en été, on rénove beaucoup de rues. Et donc, parfois, on commence 2 à 3 rues par semaine. Et donc, n'hésitez pas, restez bien informés via la page et via tous les outils de communication. Ça nous permet de vous tenir informés de l'état des rénovations routières. Alors un gros dossier régional, et je pense que parmi les personnes qui sont là et qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui ont des questions par rapport à ce dossier, c'est le bus à haut niveau de service. Je vais juste faire un petit topo très général sur le bus à haut niveau de service. D'abord, c'est un dossier régional qui est porté par l'ETEC, puisqu'il s'agit effectivement de mettre en place un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus qui avance plus rapidement, à une fréquence plus soutenue et qui offre un confort plus important que les bus d'ETEC qu'on connaît actuellement et qui va circuler sur la N53 qui est la rue Paul Pasture et sur la N5 donc, qui part vers Couillet et Marcinelle. En passant par la gare de Charleroi. Donc l'objectif c'est vraiment d'assurer une meilleure mobilité, d'avoir des parkings de délestage qui permettent à tous les naveteurs ou à toutes les personnes qui se rendent au centre de Charleroi d'y arriver plus facilement. C'est un projet qui a été porté par la majorité communale précédente, qui continue à être porté par cette majorité-ci. C'est un projet qui fait énormément débat, on le sait et on le comprend, parce que ça risque d'impacter dans un sens ou dans un autre la vie telle qu'elle s'organise aujourd'hui à Mont-sur-Marchienne. Et reconnaissons que Mont-sur-Marchienne est une des communes où il y a encore une qualité de vie assez importante. Les Mont-sur-Marchiennois tiennent beaucoup à leur centre. On y est évidemment très attentif aussi. Et donc, il faudra impérativement, quand ce projet sera réalisé, qu'il le fasse en respectant toutes les interrogations, toutes les inquiétudes au niveau parking, au niveau mobilité, au niveau accessibilité des commerces, etc., etc. L'objectif, c'est certainement pas que la situation soit moins bonne à Mont-sur-Marchienne après travaux qu'avant travaux. L'objectif, c'est que Mont-sur-Marchienne soit encore plus attractive une fois que le chantier du BHNS aura pu être concrétisé. Je le disais, c'est un chantier régional, donc c'est la région qui mène les procédures. Une enquête publique a eu lieu du 22 mai au 22 juin, donc maintenant elle est clôturée depuis un mois. Les avis, et ils sont excessivement nombreux, qui ont été émis dans le cadre de cette enquête publique, ils existent et juridiquement on doit en tenir compte. Donc la ville de Charleroi aujourd'hui va être amenée à délivrer un avis par rapport à ce projet, mais surtout c'est le ministre de l'Aménagement du Territoire, Willy Borsu, qui va être appelé à statuer sur le projet du BHNS. Donc c'est le ministre des Transports, Philippe Henry, qui mène la procédure sur une voirie qui est une voirie régionale, et c'est son collègue le ministre Willy Borsu qui va être appelé à statuer une fois que la procédure aura franchi toutes les étapes, qui va être appelé à statuer sur le projet initial, les remarques qui ont été formulées, les adaptations du projet initial par rapport aux remarques qui ont été formulées par les différentes parties prenantes, les habitants, les commerçants, les autorités publiques. La ville est une des parties prenantes qui va être appelée à faire ces remarques. Et donc dans ce contexte-là, le ministre Willy Borsu sera appelé à décider sur l'octroi ou non, conditionnel ou pas, du permis pour réaliser des travaux de grande ampleur sur la N53 et donc notamment sur l'avenue Paul Pasture. Rien n'est figé aujourd'hui en termes de mobilité, en termes d'aménagement. Tout est sur la table, il y a un projet, mais celui-ci est encore en cours de discussion et tant qu'on n'a pas le permis, rien n'est figé. Et même une fois que le permis sera délivré, s'il l'est, il reste encore des voies de droit et je ne doute pas que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui auront de très bonnes raisons d'agir au Conseil d'État contre certains aspects d'un projet qui ne leur convient pas, et on peut tout à fait le comprendre, c'est bien légitime. Ce qui est important pour nous, pour les autorités communales, et mes collègues, notamment Xavier Desguin, qui est en charge de la mobilité, qui doit se préoccuper, et qui se préoccupe d'ailleurs de toutes les questions liées au stationnement et
au bon fonctionnement du modèle en termes de stratégie de mobilité, nous, tous nos collègues sont évidemment mobilisés pour trouver les meilleures solutions pour que ce projet puisse se concrétiser et que tout le monde soit entendu et que tout le monde puisse avoir satisfaction, si c'est en tout cas dans la mesure du possible. Ce sera peut-être impossible de satisfaire tout le monde, mais en tout cas d'avoir un consensus le plus large possible sur ce projet qui fait parler beaucoup. Alors moi, en tant qu'échevin des voiries, ça me concerne évidemment au premier chef, non pas sur ce qui relève des voiries régionales. L'avenue Paul Pasture, c'est une voirie régionale, donc elle dépend du ministre. Je ne suis pas ministre jusqu'à nouvel ordre. Je suis par contre échevin et très heureux de l'être. Et donc moi je m'occupe de tout le report de trafic qu'il pourrait y avoir pendant chantier, après chantier, sur les voiries adjacentes. On a déjà travaillé sur la rue du Maillerie, on a déjà travaillé sur la rue du Beau-Site, on a déjà travaillé sur toute une série de voiries qui pour certaines ont eu déjà un revêtement routier rénové, mais il faudra qu'on puisse réfléchir aux meilleurs aménagements compte tenu de l'évolution du trafic et de la mobilité en fonction de la concrétisation du projet de bus à haut niveau de service pour aménager les choses de sorte que les quartiers gardent une qualité de vie très importante, voire et une qualité de vie encore plus importante après concrétisation de ce projet plutôt qu'avant. Voilà. Voilà quelques éléments sur le dossier du BHNS, mais je ne doute pas qu'il y aura des questions en la matière. Je répondrai à ce que je peux répondre et dans la mesure où je suis en capacité de répondre. Et pour le reste, n'hésitez pas à revenir vers moi. L'enquête publique, elle est clôturée depuis un mois, mais ça ne veut pas dire que le débat est terminé. Ça veut dire que la réflexion est en cours et qu'il y a eu officiellement l'occasion de se prononcer. Mais aujourd'hui, on a encore la capacité de discuter de ce projet qui doit pour moi, se concrétiser dans le cadre d'un consensus le plus large possible et donc le dialogue et encore du dialogue. Voilà. Et bien voilà, les réponses à vos questions. Je vais d'abord regarder où on en est parce que je vois que sur le chat, merci, vous êtes encore nombreux à être avec nous. Et donc c'est un grand plaisir. Bon, j'enlève tous ceux qui se saluent les uns les autres. J'enlève, il y a aussi quelques marabouts qui mettent des commentaires, c'est des trolls, voilà. Tout le monde dit bonjour à Nicolas Humer, voilà, il est là, on l'a vu. Jean-Michel Bertinchamp est là aussi. Salut Jean-Michel, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est le capitaine de notre équipe de CC Foot à Charleroi, il habite Mont-sur-Marchienne, je l'ai rencontré encore il n'y a pas si longtemps pour trouver les meilleurs aménagements, notamment en termes de feu, de signalisation. J'espère que tu vas bien mon cher Jean-Michel. Karine Libert à Roux, je répondrai après dans le chat parce que j'ai pas les éléments. Dans Premier aussi. Voilà, je vois que Jérôme Christian se répond, qui est un de mes collègues, répond déjà dans le chat. Omar Belloum, rue de la Madeleine à Jumet. Ah, Mickaël Collet de la ville, un petit coucou au passage, qui même en congé regarde le live. Merci pour son apport. Rue Clémenceau à Roux. Bon, toutes les rues de Roux, je vous promets, le prochain live, ce sera pour Roux, parce que je vois qu'il y a au moins 10 questions qui concernent Roux. On est bien loin de Mont-sur-Marchienne, donc ici, je vais essayer de répondre aux questions que les gens m'ont posées sur Mont-sur-Marchienne. Je reviendrai à Roux peut-être après, comme je peux. Alors, Pierre Foucard me demandait à quand un grand plan trottoir à Mont-sur-Marchienne. Ça me donne l'occasion de parler du plan trottoir de la ville en général. Donc j'ai proposé au conseil communal d'abord d'affecter des budgets importants, notamment il y a 2 millions pour cette année 2021, 1 million en 2022, 1 million en 2023 et 1 million en 2024. Ça fait 5 millions pour rénover des trottoirs à Charleroi. C'est un montant très important, il y a 1300 km de trottoirs à Charleroi. On a donc bien besoin d'utiliser ces montants pour rénover des trottoirs et pour un plan trottoir spécifique. Ça a été, au cours des dernières années, une des demandes, par les enquêtes qu'on a faites, une des demandes les plus importantes réalisées par les riverains, les habitants de Charleroi, sur que faites-vous pour l'état de nos trottoirs? Parce que nous, avec les poussettes, avec les chaises roulantes, avec des personnes âgées qui ont du mal à se mouvoir, quand les trottoirs sont en mauvais état, c'est une catastrophe. Et donc j'ai proposé qu'on ait un grand plan trottoir. Il est financé à hauteur de 5 millions d'euros, c'est très important. Et la première tranche, les 2 premiers millions d'euros, le dossier est à l'attribution, donc ça veut dire qu'on va déjà pouvoir, cette année, émettre les premiers bons de commande. Comment va-t-on faire? On a d'abord quelques idées, nous, en termes de cheminement prioritaire, qui ont été discutées avec les collègues. Et puis surtout, on va demander la participation des citoyens. Donc, les personnes qui s'engagent dans les conseils de participation, les personnes qui s'engagent dans les conseils consultatifs de la personne handicapée, conseil consultatif des aînés,
ou alors vous qui entrez en contact avec la ville via moi ou via d'autres points d'entrée ou d'autres points de contact, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous faire part de vos demandes en termes de rénovation de trottoirs, des tronçons complets. Et on va analyser les demandes. N'hésitez pas surtout à justifier la raison pour laquelle vous pensez que tel tronçon, tel aménagement doit être réalisé. Plus c'est justifié, plus ça a des raisons d'aboutir. Vous nous expliquez qu'il y a une école, qu'il y a une crèche, qu'il y a typiquement ici récemment, j'ai Serge Sedin qui est gardien de la paix ici à Charleroi qui me dit les trottoirs à la place d'Elferrière devant le Resto du Cœur, ils sont vraiment en mauvais état, il y a beaucoup de personnes qui y circulent, ce serait important de pouvoir les faire. Et voilà une très bonne occasion de rénover un trottoir devant une institution qui n'est pas publique, qui est associative, mais quand même qui draine beaucoup de monde. C'est donc important de pouvoir trouver des solutions pour ce type d'endroit. Donc, dès que vous avez des idées plus spécifiques sur les aménagements de trottoirs, vous revenez vers nous et donc on essaiera de trouver les meilleures solutions. Donc, pour répondre à Pierre, le grand plan trottoir à Mont-sur-Marchienne, il est en cours de constitution. Il ne concernera pas d'ailleurs que Mont-sur-Marchienne. Il est financé à hauteur de 5 millions d'euros et il concernera toute l'entité de Charleroi, mais notamment Mont-sur-Marchienne. Et donc, si les Mont-sur-Marchiennois ont des idées spécifiques sur les trottoirs, évidemment, ils sont les bienvenus, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part. Wendy GLT qui nous dit il y a eu une pétition contre le BHNS et elle a été ignorée. Je répondrai à Wendy que non, pas du tout. On écoute toutes les pétitions, tous les avis que les personnes nous donnent de manière formelle ou informelle. On est vraiment attentif à pouvoir écouter les gens et à trouver des solutions dans le cadre d'un projet qui a vocation à améliorer la mobilité à Charleroi au sens très large. Et donc, non seulement il y a des pétitions, mais il y a toutes les personnes qui ont mis des commentaires dans le cadre de l'enquête publique. Et donc, tout ça, on va vraiment tenir compte pour l'évolution du projet et pour la remise en perspective du projet. Personne n'a la science infuse, certainement pas les politiques. Ils ont des avis, ils ont des orientations et des choix qu'ils souhaitent poser, mais évidemment, sans l'aval de la population, un projet public ne peut pas réussir. Et donc, c'est évidemment tout à fait important qu'on puisse prendre en considération ce que vous nous dites. Et donc, dans le cadre d'une pétition ou dans le cadre de l'enquête publique liée à la procédure de permis pour la réalisation du BHNS, évidemment, on tient tout à fait compte de ça et on réagit en conséquence. On n'ignore pas ce qui a été demandé et proposé. Donc, n'hésitez surtout pas encore à revenir vers nous ici avec vos commentaires. Bon, je regarde un petit peu dans les commentaires s'il y a d'autres commentaires qui concernent bien le bonjour de Jérémy Clara. Jérémy Clara n'est pas son vrai nom, mais c'est Jérémy qui a été ultra mobilisé d'ailleurs lui aussi avec les Fleurs Marie-Thérèse et l'association des commerçants de Gosselies pour aider les sinistrés à Liège. Et donc vraiment merci à Jérémy, à toutes les équipes pour tout le boulot que vous avez accompli. Franchement, on a vu quand même des gestes de solidarité extra au cours des derniers jours. Je continue avec vos questions. Alors, Mamifa, je suppose que ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est Mamifa Françoise Ketchini qui m'interroge sur la rue Champ des Charbonnières. Ça, bonne nouvelle, rue dans Champ des Charbonnières. Je vais revenir un petit peu en arrière. Comme vous le voyez, elle est dans notre programme pour l'année 2021. Donc oui, Mamifa me dit que il est impossible de la prendre à cause des nids de poules. On refait nos façades, mais à quand nos voitures? Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des dégâts à vos véhicules qui sont liés à des nids de poules de la ville, on est responsable, n'hésitez vraiment pas à utiliser les formulaires intelligents de la ville pour nous soumettre. Comment utilise-t-on les formulaires de la ville? C'est très simple, vous allez sur charleroi.be, vous verrez qu'il y a un petit bouton au-dessus « Mes démarches » et dans « Mes démarches », vous trouverez un lien qui vous permet de rentrer une déclaration de sinistre au service assurance et donc vous expliquer comment les dégâts que vous avez eus, un pneu crevé, un amortisseur cassé, et vous nous expliquez les circonstances de l'accident en mettant des photos, en mettant le maximum d'explications. Et donc tout ça va directement vers le service des assurances et le service des assurances reprend contact avec vous pour analyser la demande et essayer de trouver la possibilité d'obtenir une indemnisation. Donc on est attentif à être sur tous les fronts, faire des nouvelles routes, sécuriser le réseau et quand les personnes malheureusement sont victimes d'une crevaison ou autre, d'indemniser les personnes à chaque fois que c'est possible. On est assuré pour le faire et donc il est important que les assurances puissent intervenir.
Pascal de Massener, ah ben voilà, Pascal de Massener, c'est le secrétaire de cabinet de Julie Pat, qui a son bureau ici aussi à l'Hôtel de Ville, qui m'indique qu'il vient de regarder, parmi les 10 rues proposées par le CEP Sud pour le plan trottoir, aucune ne se trouve à Mont-sur-Marchienne, uniquement Couillet et Marcinelle, probablement, car peu de Mont-sur-Marchiennois dans les conseils de participation. Ça, c'est une erreur. Rejoignez les conseils de participation qui sont dynamisés par ma collègue Julie. Les suggestions des autres citoyens actifs sont en effet les bienvenues, dans une approche d'intérêt général uniquement, c'est exactement ce que j'ai dit, donc vous voyez qu'on est tout à fait raccord avec les collègues. On avance. Donc merci Mamifa, rue Champ des Charbonnières, j'y ai répondu. Nicolas Himer, j'y viens, rue des Haies Germaines, la situation d'égouttage, Nicolas et d'autres riverains m'ont déjà largement interpellé sur la gestion de l'égouttage à la rue des Haies Germaines en disant les eaux grises s'écoulent dans la nature. C'est un vrai souci. Il faut savoir que alors ça Nicolas le sait parce que je lui ai expliqué, mais pour les autres, pour la gestion de l'égouttage, typiquement, le financement se fait à 3 parties. Il y a la ville qui prend en charge une partie, la partie en surface, les trottoirs, la route. Il y a Ygretec qui prend une partie liée à l'installation de l'égouttage et la SPGE. La SPGE, c'est la structure wallonne qui gère les eaux usées et qui gère les centrales d'épuration et qui gère toute la gestion environnementale qui est liée à l'épuration et qui finance les questions d'égouttage. Le gros problème, c'est que, alors on sait qu'à Charleroi, on a 660 km de voirie, et sur ces 660 km de voirie, il y en a encore 30 qui ne sont pas égouttés. Malheureusement, ce n'est pas 30 km comme ça tout du long. C'est 100 mètres par-ci, 50 mètres par-là, et donc c'est des petits morceaux de rue, ou des rues complètes, mais de quelques centaines de mètres, à égoutter. Et donc ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on parviendra à tout égoutter, parce que d'abord, ce n'est pas un dossier, c'est peut-être des dizaines de dossiers. Et puis surtout, c'est des situations à régler les unes après les autres avec à chaque fois un financement propre. Je vous le disais, 3 intervenants pour financer, la ville, la région et la SPGE. Et malheureusement, pour la rue des Germaines, Ygretec, qui est l'opérateur d'assainissement agréé pour la région de Charleroi, a rentré un dossier à la SPGE, à notre demande, et la SPGE a considéré que le dossier n'était pas éligible pour ces financements dans l'immédiat. Ce qui veut dire que le financement qui devait se faire à 3 devra se faire à 2, voire plus vraisemblablement, la ville va devoir payer entièrement pour les égouts de la rue Haies Germaines sans intervention de la région wallonne. Alors que ce soit via la SPGE ou via la région elle-même. Donc c'est embarrassant parce que c'est des chantiers qui sont très coûteux, parce que les études techniques sont plus spécifiques. Mais on est en train, et ça c'est l'information que je peux donner à Nicolas et aux habitants du quartier, nous sommes en train de réfléchir à un dossier qu'on puisse financer sur fonds propres. Alors c'est beaucoup d'argent et je suis en train de trouver les solutions budgétaires pour parvenir, si possible dans les 2-3 années qui viennent, à égoutter la rue des Haies Germaines parce qu'effectivement aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le quartier, il y a des eaux qui s'écoulent sans être traitées, il y a des problèmes évidemment d'odeur, il y a des problèmes de salubrité évidents, et donc ça ne va pas, il faut régler la situation pour le quartier, donc je ne peux que dire qu'on suit le dossier et qu'on essaye de trouver une solution tout à fait spécifique en termes de financement, sans malheureusement passer par la SPGE. On peut le faire, ça se fait très rare. Moi, depuis que je suis échevin, ça ne s'est pas encore fait, de situation d'égouttage propre où on finançait tout via la ville sans passer par la SPGE. Mais ici, le problème, c'est qu'il faut bien trouver une solution. La situation est tellement critique pour l'ensemble du quartier que, voilà. Bref, mais donc voilà Nicolas, mais je suis à ta disposition si tu as des questions complémentaires, ainsi que tes collègues du quartier et les voisins. Par rapport à l'état d'avancement du dossier, c'est valable pour tout le monde. Pour toute question, vous n'hésitez pas. Je vous rappellerai en fin de discussion, il ne me reste d'ailleurs que 2 minutes, en fin de discussion, tous les moyens de me contacter, mais n'hésitez pas à envoyer des messages, à passer des coups de téléphone, on répond, on suit et on essaye de donner la meilleure réponse à tous les problèmes que vous pourriez poser qui touchent de près ou de loin la ville de Charleroi. Voilà, voilà. C'est d'ailleurs le slide qui l'annonce. Je vais regarder s'il y a encore quelques réponses que je peux vous donner en direct. Roux, Ruchot, Aroc, tout ce qui est roux, je vais vous répondre par écrit, parce que j'ai pas les éléments nécessairement comme ça. Je vous répondrai par écrit, mais pas de souci. Mais voilà, s'il n'y a pas trop d'autres, il me reste 1 minute. S'il n'y a pas d'autres commentaires pour Mont-sur-Marchienne, je vais bientôt prendre congé de vous. N'hésitez pas, je vous le disais, à poser vos questions par écrit. J'y réponds avec grand plaisir.
Et voilà quelques éléments pour me joindre. N'hésitez pas, le meilleur vecteur c'est le mail, eric.goffard@charleroi.be. N'hésitez pas à utiliser Messenger, ça marche très bien, ça me permet de vous rappeler en direct par téléphone. Je le fais très régulièrement. N'hésitez pas à utiliser Facebook où on met de l'actu le plus régulièrement possible. À utiliser LinkedIn pour ceux qui y sont. Et aussi, pour plus d'informations, là il y a pas mal, c'est sur ericgoffard.be sur le plan route et son déroulement. Charleroi.be, très bonne adresse pour avoir tous les formulaires qui vous renvoient directement vers les services concernés. Et puis YouTube, il y a une chaîne YouTube où je reprends notamment tous les lives qu'on fait le vendredi et où j'ai le plaisir de vous rencontrer, comme c'était encore le cas aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Ça fait 30 minutes 15 que nous sommes ensemble, donc je me limite à une demi-heure de live. Et je vous envoie une petite photo d'un endroit qui est très chouette. C'est le Bad Festival à l'Aude-Linsart. C'est à la rue Chauster. C'est ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche. N'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour. Ça a ouvert le week-end passé. Ça a beaucoup de succès. Et je pense que ça va bien marcher ici pendant l'été. C'est vraiment sympa. Allez-y avec les enfants. C'est fermé, c'est sécurisé, c'est fait, enfin vous le voyez, c'est fait enfin c'est vraiment pas mal quoi. C'est le patron du bar à bouffe à Gosselies qui gère ça et c'est vraiment très très chouette, très bonne ambiance et c'est the place to be à Charleroi pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, prendre le soleil avec les amis, la famille et j'aurai peut-être le plaisir d'ailleurs de vous y croiser. Et peut-être de parler d'autre chose que de travaux publics parce qu'il n'y a quand même pas que ça dans la vie. Et donc, au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. J'essaye de refaire un live la semaine prochaine, peut-être sur Roux, vendredi prochain, qui sera le dernier jour avant mes vacances. Et j'aurai le plaisir de terminer en beauté avec vous à l'occasion d'un live Facebook. À très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes et au plaisir de vous retrouver. Salut à tous.